longtemps, en fait, en France, le pigargue à queue blanche était simplement une espèce qu'on considérait comme migrateur hivernant. C'est un migrateur partiel, il venait passer l'hiver chez nous et il faut attendre en fait l'année 2010-2011 pour que la première installation en Moselle puisse se faire. Et pendant très longtemps, jusqu'en 2018, c'est le seul couple reproducteur en France. Et à partir de cette année-là, 2018, les choses vont commencer à s'accélérer puisqu'on est passé de un seul couple nicheur à, en 2023, 5 couples nicheurs. Ça a été d'abord la Brenne, puis le lac du Der, puis ça a été la forêt de la Reine, puis la Sologne. Et la dynamique, même si elle est positive, eh bien aujourd'hui, elle ne suffit pas à accélérer en tout cas le retour de cet animal. Et le seul moyen d'accélérer le retour de cet animal, c'était de passer par un programme de réintroduction de l'espèce qui a lieu sur le lac Léman. Il faut imaginer que dès 1977, il y avait un projet de réintroduction en Moselle sur le site du Lindre. C'était déjà à l'époque parce qu'on savait qu'il fallait faire quelque chose. Donc c'est génial de se dire qu'aujourd'hui, on a une dynamique à travers effectivement les animaux issus d'Allemagne qui arrivent ou effectivement les pigargues nés en Moselle. Et puis ces pigargues qui arrivent depuis le Léman, qui vont effectivement venir en errance juvénile sur nos territoires et qui vont venir se reproduire. Et d'ici quelques années, on va avoir une impulsion beaucoup plus impressionnante. Outre le plan national d'action pour le pigargue à queue blanche, depuis 2012, s'est créé en fait un groupe pigargue en Moselle qui vise en fait à suivre l'installation du couple. Et ce qui est incroyable dans ce groupe pigargue, c'est qu'on voit que chaque histoire de conservation de la nature, c'est une histoire non seulement d'animaux, de conservation, mais avant tout d'hommes. D'hommes qui vont mettre une énergie incroyable, une passion dévorante pour pouvoir suivre ces animaux, comprendre comment ils fonctionnent, créer un véritable attachement. Et en fait, c'est toutes ces histoires-là qui créent du savoir et qui nous permettent de mieux comprendre l'espèce. J'ai travaillé au domaine de l'Indre pendant 37 ans. J'ai bien sûr fait des comptages, observé les oiseaux, beaucoup d'oiseaux sur le domaine de l'Indre. Et puis progressivement, il y a de nouvelles espèces qui sont apparues et qui sont venues nicher, dont des grands rapaces comme le pigargue, le balbuzard. Pour les années 2007, où on a eu un pigargue qui a estivé pour la première fois, on a eu des doutes. Ça faisait bizarre d'entendre le coucou puis de voir le pigargue en même temps, parce qu'on avait l'habitude de voir en hiver le pigargue, et encore, c'était pas tous les ans. Dans ma jeunesse, le pigargue, c'était un oiseau que je voyais de très loin, comme le balbuzard. J'avais prévu d'aller en Écosse pour le voir. Le pigargue, c'était hors de question qu'il niche à nouveau chez nous. Je réalise des suivis depuis maintenant 5 ans sur le site. Je reprends un peu le flambeau de Michel, donc ce qu'il faisait depuis très longtemps maintenant. 1992. Ouais, donc ça fait pas mal d'années. J'ai pas autant d'expérience que Michel, bien évidemment, mais on est toujours présent, on essaie d'être de manière régulière sur site pour voir les espèces qui le fréquentent, et justement, parfois, on a la chance de pouvoir observer le pigargue à queue blanche. Je coordonne le plan régional d'action sur les aigles pêcheurs au niveau de la Lorraine. En 2023, on a 3 couples nicheurs pour le Grand Est, dont un en Champagne-Ardenne et 2 pour la Lorraine, un en Moselle, à côté de l'étang de l'Indre, où nous sommes aujourd'hui. Effectivement, moi j'ai la chance de pouvoir travailler sur cette espèce et ça a été longtemps le seul couple nicheur pour la France. C'était quand même une fierté pour la Lorraine, pour la Moselle. C'est un oiseau emblématique, un très grand rapace qui, malgré sa taille, peut être assez discret, mais c'est vrai que quand on le voit de près, il est imposant et c'est vrai que c'est toujours sympa à observer. Dans le PRA, il y a 3 volets principaux, le volet suivi de population, le volet conservation et le volet communication, sensibilisation. Sur le suivi, ce qui est très important, c'est éviter tout dérangement, suivre la reproduction du couple et faire en sorte que tout se passe bien avec les bénévoles et les acteurs locaux. Et ensuite, détecter la présence de nouveaux oiseaux qui peuvent s'installer dans un secteur, donc suffisamment en amont pour que s'ils cherchent à s'installer, la reproduction se passe bien. J'ai passé 30 ans dans les forêts autour du domaine de l'Indre. Et puis ma passion, ça a toujours été les oiseaux en particulier, les rapaces. Ça va faire 13 ans que j'ai vu apparaître les premiers pigargues. Je ne pensais pas que c'était un couple qui envisageait de s'installer. J'en avais vu il y a 15 ans, pendant l'hiver, sur l'étang du Stock, posé sur la glace. Et puis en 2011, la surprise de voir tout d'un coup, au mois d'août, un jeune. Puis un deuxième. Alors là, branle-bas de combat, recherche. Ce qui s'est passé, c'est que 2009 sont identifiés 2 pigargues, un mâle adulte et une femelle qui effectivement est encore jeune. Ces oiseaux vont s'installer en fait sur le territoire, ils vont passer toute l'année en fait sur le territoire du Lindre et il faut attendre 2011
pour qu'à la fin de l'été 2011 soient observés 4 pigargues en vol, dont 2 immatures, qui a été la première indice de reproduction de l'espèce. Et il faut attendre l'année 2012 pour que les observateurs de terrain fassent la découverte incroyable du nid en plein milieu d'une forêt. Et ça a été le début d'une aventure incroyable qui a été le suivi des pigargues. À l'époque, moi personnellement, je ne pensais pas que c'était le premier nid. Enfin, c'était pas lié à un challenge quelconque. C'était juste s'assurer de la tranquillité par rapport à des forêts qui sont quand même soumises à des plans de gestion avec des coupes. Essayer de trouver le nid pour s'assurer du maintien de la tranquillité à proximité de ce nid. Finalement, on a été pratiquement qu'à 2 pour passer en revue toutes les parcelles dans lesquelles on suspectait qu'il pouvait y avoir une aire. Et finalement, c'est pas moi qui l'ai trouvé, j'étais à la parcelle juste à côté. À partir de l'année 2014, le couple historique du Lindre va chaque année élever avec succès des jeunes. Ça va varier en moyenne 2. Et ce qu'on espère, c'est l'installation de futurs oiseaux, en tout cas dans le pays des étangs. Et donc on reste très mobilisé sur le terrain pour pouvoir identifier les pigargues de passage, pour derrière essayer de suivre au mieux ce qui se passe. Travailler avec le parc de Sainte-Croix permet d'avoir une implantation locale, des contacts aussi avec différents acteurs auxquels on ne pensait pas forcément. C'est un soutien aussi financier donc, qui est important pour nous pour pouvoir mettre en place des projets comme la pose de balises qui peuvent être assez coûteux. Et ça permet de sensibiliser aussi un autre public auquel on ne pensait pas forcément au départ avec tous les visiteurs du parc. Ça permet aussi de travailler sur d'autres actions comme sur les oiseaux des carrières, le Grand-Duc et le Faucon pèlerin notamment. Il y a un programme de bagage sur le pigargue à queue blanche qui existe depuis 2022, qui a été monté par Jacques-Olivier Travers. On a eu la chance de pouvoir se faire former par Jacques-Olivier depuis l'année dernière pour pouvoir baguer des jeunes en milieu naturel, dont ceux du Lindre. Voilà, c'est la 2e année qu'on a pu le faire avec lui. Et on sera en autonomie l'année prochaine avec Arnaud Sponga. Je dirais que les 4 oiseaux qui ont été bagués et balisés jusqu'à présent, ils ont tous un petit nom, hein, bien sûr, parce qu'on s'attache à eux. Il y a un pigargue qui s'appelle Sainte-Croix, une autre qui s'appelle Artémis, une autre femelle qui s'appelle Moselle et un petit mâle qui s'appelle Michel Terrasse. Autant en 2022, les 2 sœurs, que ce soit Artémis ou Sainte-Croix, ont passé beaucoup de temps ensemble, ont fait des vols en duo jusqu'en Allemagne, c'est des choses qui n'étaient pas documentées encore sur cette espèce. L'année 2023 était une année complètement différente en termes de comportement entre la petite Moselle qui nous a créé des sueurs froides durant une bonne partie de l'été parce que très rapidement elle est partie en fait à l'est, elle s'est retrouvée en Allemagne, le mauvais temps l'a poussée jusqu'en Autriche, elle était coincée dans une vallée encaissée à côté d'Innsbruck. Il y a quelqu'un qui a dû l'aider sur place pour la nourrir un peu, pour l'aider à se retaper, pour que derrière elle revienne vers chez nous. Elle arrive en Suisse, du Massif central, elle est partie dans les Pyrénées, elle est actuellement dans le sud de l'Espagne. Ce qu'on a pu observer avec le temps, c'est qu'on a 2 types de pigargues qui affectionnent des habitats différents, des pigargues qui vont affectionner plutôt des habitats de montagne, d'autres qui vont plutôt aimer vraiment les zones humides. Et dans la période errance juvénile, on a 3 types de jeunes qui vont se dégager aussi. On va avoir les résidents, qui restent à proximité de papa et maman parce qu'ils ont besoin de ce lien un peu plus fort. On va en avoir d'autres qui vont être des voyageurs, qui vont partir et voyager sur pas mal d'espaces. Et on va avoir des aventuriers qui vont aller dans des secteurs qu'on n'aurait pas pensé, soit sur des altitudes surréalistes ou sur des distances surréalistes. Chaque histoire qu'on est en train de suivre sont des histoires individuelles, passionnantes et qui nous aident à mieux comprendre cette espèce. Et moi je suis très fier aujourd'hui de pouvoir dire que Sainte-Croix contribue en fait à cette recherche fondamentale autour de cette espèce.